Nous sommes encore dans Jean. Jean, le baptême, la tête du plan de Jésus, la tête. Et nous sommes dans, hier nous étions numéro 1, numéro 2 aujourd'hui, 2 aujourd'hui, 1, 2, 2, le deuxième 1, 2. Okay. Baptême, 2, réconciliation. Réconciliation avec Nicodème hier. Je vous ai dit, je vous donne une pomme, ok? Un beau cadeau. Mais si vous ne dites pas oui et vous ne prenez pas la pomme, vous ne la mangerez pas. Vous ne la goûterez pas. Dieu, le Père, nous donne le baptême. La première chose qu'il faut faire, c'est dire oui, je le veux. Il nous donne Jésus. Oui, je veux ce Jésus. C'est ce que disait Nicodème hier. C'est ce qu'il disait à Jésus. Je veux la lumière, la réconciliation. Aujourd'hui, il va expliquer qu'il veut la lumière. J'ai vu lui dire, tu veux la lumière, la voici. Donc, versets 6 à 9. Versets 6 à 9, au tout début dans le plan de Papa. Le plan de la réconciliation. Jésus envoie son messager. Dieu envoie son messager. Un homme appelé Jean. Il vient comme témoin pour parler, il vient comme témoin, Jean vient comme témoin pour parler de la lumière, Jésus. Il vient pour parler du baptême, Jésus. Jean le Baptiste vient parler du baptême et du propriétaire du baptême, Jésus, du baptême dans l'Esprit de Dieu, avec la lumière de Dieu et avec la vie de Dieu. Jean, il n'était pas le numéro 1, il était seulement un représentant qui vient pour parler de la lumière. Il vint pour que tous croient, il vient pour que tous croient par ce qu'il disait. Je vous annonce Jésus. Je vous annonce que celui qui vient après moi baptisera dans l'esprit, dans la lumière, dans la vie. Il vint pour que tous croient, grâce à ce qu'il disait. Il n'était pas lui-même la lumière. Il était le témoin qui vient pour parler de la lumière. Je ne suis pas Jésus, je suis le témoin. Cette lumière-là, ce Jésus, était la seule
véritable, la seule vraie. Jésus est le seul vrai Dieu. Pas d'idole. Jésus, Dieu. Cette lumière était la seule véritable, celle qui vient dans le monde, celle qui vient parmi nous. Et brille pour tous les hommes. Et brille lumière pour tous les hommes. Nicodème, il cherchait la lumière, il est venu de nuit. Ça va? Allons voir notre Nicodème. Chapitre 3. Dans la tête du programme de Jésus. Dans la tête, 1, hier, 2, aujourd'hui, réconciliation. Jésus, aujourd'hui, Jésus essaie de montrer à Nicodème qu'il doit accepter. Ce qu'il doit accepter. Qu'est-ce qu'il doit accepter? Pour voir clair, voir la lumière. OK? Alors, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Renaître, naître à nouveau, naître une vie spirituelle, pas une mort spirituelle, de la mort, de la noirceur, sortir à la lumière. Comment? Jésus lui répondit, tu es grand, toi? Tu es grand maître du peuple? Et tu ne sais pas ces choses-là? Tu ne sais pas c'est quoi le baptême? Et je te le déclare, c'est la vérité. Moi Jésus, hein? Nous te parlons de ce que nous savons. Et nous disons ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Je te dis ce que j'ai vu au ciel. C'est quoi au ciel? Qu'est-ce qu'il a vu au ciel? Au ciel, il a vu seulement des corps purs. Il n'y a pas de damnés au ciel. Il y a seulement des sauvés. Hein? Tu veux recevoir la lumière, tu veux rentrer au ciel. Tu veux venir où je suis, dans ma demeure, dans la demeure de mon Père. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses qui arrivent sur la terre. Comment donc me croirez-vous? Si je vous parle des choses qui arrivent dans le ciel. Si je vous dis que dans le ciel, il y a seulement des cœurs purs. Il faut que tu acceptes ça. Réconcilie-toi. Tu veux venir chez moi, tu veux vivre éternellement heureux. Dis oui au baptême. OK. Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel.
J'ai vu ça au ciel, je suis venu te le dire. Je suis venu te le donner. Comment? Continuons à lire. Moïse, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, le serpent d'airain, sur un poteau dans le désert. De même, le Fils de l'homme doit être élevé sur un bâton. C'est au commencement de la vie de Jésus, ça. Et Jésus savait ce qu'il faisait, hein? Jésus savait bien que ce que le baptême voulait dire. Et ce qu'il valait pour lui. Le Fils de l'homme doit être élevé afin que tout homme qui croit, en lui ait la vie éternelle. Les Juifs, avec le serpent sur la pôle dans le désert, ils regardaient le serpent et disaient, je veux être libéré, guéri de la morsure du serpent. Ça va loin, ça. Le serpent dans l'arbre, ça va loin. Genèse, dans le temps d'Adam et Ève. Le péché, morsure du péché, Jésus la croix. Porter sa croix, porter le symbole d'un apôtre, revêtir, accepter que Jésus nous guérisse, revêtir Jésus. La vie de Jésus, prendre sur toi, sur soi, sur moi. Les exemples de Jésus et réaliser Jésus, c'est porter la croix. C'est dire oui à Jésus au baptême. Dieu n'a pas envoyé son Fils. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde reçoive le salut. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Celui qui croit en moi, celui qui croit en Jésus, celui qui croit en le sacrifice de la croix, n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas est déjà condamné parce que il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Il est déjà condamné automatiquement s'il ne croit pas. Les Juifs qui regardaient le serpent et qui ne croyaient pas mouraient.
les personnes qui ne croient pas en Jésus auront la mort éternelle. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici d'où vient la condamnation. Voici d'où vient le péché. Voici d'où vient la condamnation. Oh oh. Ah. La lumière, c'est Jésus. La lumière, elle est venue dans le monde. Mais les hommes aiment mieux. Les hommes aiment mieux l'obscurité que la lumière. Ils aiment mieux l'obscurité parce qu'ils agissent mal. Pourquoi tu viens me voir, Nicodème? Parce que tu n'aimes pas le mal que tu as fait. Tu voudrais être pur comme je suis pur. Tu voudrais recevoir le baptême. Tu veux te réconcilier ta vie avec la lumière. Ils aiment mieux l'obscurité parce que ils agissent mal. Ils ont peur de la lumière. Tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Oh, ya. On commence à se repentir des fois après des années, hein? Des années d'indépendance, toujours la même chose, que je suis toujours un pécheur, je ne suis pas capable de m'en sortir. Et je commence à pleurer. Réconciliation annoncée par Jean-Baptiste. Réconciliation, Jésus, sacrement. Baptême et sacrement de réconciliation. C'est très important dans notre vie chrétienne, la réconciliation, pardonner et être pardonné. Ils aiment mieux l'obscurité que la lumière parce qu'ils agissent mal. Tout homme qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière car il a peur que ses mauvaises actions ne paraissent en plein jour. C'est beau la grâce du baptême, hein? C'est beau la grâce de la réconciliation. Hein? C'est beau aussi, hein? Croire en Jésus et essayer de réaliser Jésus dans notre vie.
Mais celui qui fait ce qui est bien, aïe, 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 merci pour ton verre d'eau, merci pour m'avoir donné des vêtements, merci pour avoir mis de l'huile sur mes plaies, merci pour m'avoir visité quand j'étais en prison, merci pour m'avoir visité quand j'étais à l'hôpital. Waouh! Mais celui qui fait ce qui est vrai vient à la lumière afin qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actions en obéissant à Dieu. En obéissant à Dieu. Merci Seigneur. Aide-nous à pleurer nos péchés. Aide-nous à être purs comme Jésus pour que nous recevions la grâce de la réconciliation et que nous vivions dans la lumière.